Et est-ce que toi, dans le couple, t'es quelqu'un de câlin, par exemple? En fait, il y a un truc qui est hyper injuste pour les homosexuels et l'homosexualité en général. Je pense qu'un de mes premiers gros achats très 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 chers que je ferai quand je serai millionnaire, c'est Le fait de faire quelques soirées sans boire dernièrement, je m'en suis encore plus rendu compte. Je me suis rendu compte à quel point j'étais timide aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Vito, mon meilleur pote, associé et plein d'autres adjectifs que je pourrais donner. À Marrakech. Donc c'est la première fois que vous le voyez sur cette chaîne. Ah, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo du vlog, mais vraiment s'exprimer, ce sera la première fois. Et vous allez le découvrir. Moi, je le connais depuis 10 ans, mais on a quelques idées de sujets intéressants aujourd'hui dont on aimerait discuter. Et je trouvais ça intéressant de le faire intervenir sur la chaîne parce que on a exactement la même vie depuis un an parce on fait la même chose. Et on a quand même des points de vue différents sur certains points, même si on est souvent d'accord. Mais voilà. En tout cas, bienvenue à toi. merci, avec plaisir. Et tu sais quoi, je te laisse te présenter rapidement, comme ça ils te découvrent et ils savent qui t'es. Ok, et déjà bonjour à tous. Moi c'est Vito, du coup. On est potes avec Vince depuis, ouais, ça fait pas loin de 10 ans maintenant. On s'est rencontrés au lycée. Et ce qui est marrant, et je sais qu'il y a beaucoup d'amitiés qui commencent comme ça, c'est qu'au début je l'aimais pas. Je le connaissais pas du tout. Je le connaissais de d'autres gens qui disaient ouais lui, il fait le mec, ceci, cela, etc. Et du coup j'avais des a priori sur lui. Et au final, en première, on se retrouve dans la même classe. Et on est en sport, on est dans les vestiaires tout début de l'année. Et on se met à parler de rap, on se met à parler de Booba. Et en fait, au fil des jours, je me suis dit, mais en fait, il est cool ce mec, pourquoi est-ce que les gens l'aiment pas? Et au final, depuis, on est resté potes, meilleurs potes. Et puis voilà, on s'est connus comme ça. Ça fait un peu plus d'un an qu'on bosse ensemble. Enfin, même avant, on a fait des petits projets. Peut-être qu'on en parlera après, avec plus ou moins de réussite. Mais on a eu des petits projets. On a fait beaucoup de voyages ensemble, beaucoup de week-ends. On partage notre vie. Je suis très proche de sa famille aussi. Ils m'ont un peu adopté quand même, ça on peut le dire. Et puis voilà, c'est un plaisir de pouvoir bosser avec son meilleur pote, de voyager, de faire plein de trucs trop stylés toute la journée. Donc Ouais, c'est voilà. vrai. On a vraiment ce truc où on était les deux élèves au fond de la classe au lycée qui pensions qu'à faire des conneries ou aux filles ou enfin tout ça, tous les trucs que des jeunes adolescents avaient. Et c'est vrai qu'il y a un truc qu'on se disait déjà à l'époque, c'est imagine on monte un truc un jour ensemble et ça devient notre vie. Mm. Et aujourd'hui c'est une réalité, donc on a déjà réalisé un rêve ensemble. En plus il y a ma petite sœur avec, donc on a vraiment ce truc familial tous les trois qu'on est en train de vivre ensemble. Et c'est vrai que tout a commencé dans un vestiaire en cours de sport Ouais. au lycée à l'époque. Mais voilà, bah écoute, j'ai préparé quelques sujets sur lesquels j'aimerais bien t'entendre. Et il y en a un, je me demande ce que tu vas répondre. Ok. Et le premier, ça va concerner un petit peu les relations parce que je sais que tu as des avis intéressants dessus. Et je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps parce que on est tous déjà tombés sur des personnes comme ça. Et les personnes dont je parle, c'est les personnes tactiles. Et je me suis demandé si moi ça m'irait, moi qui je me considère pas du tout jaloux de base, je me considère comme très ouvert d'esprit et pas du tout possessif, mais je me suis demandé si ce truc-là ça pouvait me déranger, c'est les personnes tactiles. Est-ce que pour toi ce serait dérangeant d'avoir une petite amie qui est très tactile avec les gens, que ce soit des mecs ou des meufs? C'est une bonne question ça. En vrai, j'ai eu un peu les deux. Genre, j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie sérieuses, mais j'ai eu par exemple une copine qui était pas du tout tactile, pas de marque d'affection envers ses amis, que ce soit meuf ou mec, tu vois. Donc j'ai eu ça au début. Après, il y a une personne qui était plus tactile, du genre câlin, compliment, sans trop de gêne, tu vois. Avec toi ou avec les autres? En même Ouais, temps. ouais, ouais, avec tout le monde. Ok. Enfin, beaucoup avec moi, évidemment, encore heureux. Mais aussi avec pas des inconnus, évidemment, mais avec, on va dire, ses amis ou des petites tapes sur l'épaule, des choses comme ça. Et en vrai, ça m'a pas dérangé parce que j'ai jamais douté, tu vois, déjà. Donc je pense que ça compte de son, on va dire, sa loyauté, etc. Mais même, moi-même, je suis un peu tactile, tu vois. Donc je pense que ça joue aussi. Et après, il y a des limites quand même. Genre, bon, si elle va faire des massages à mes potes, je me dirais bizarre. Mais non, sinon, je pense pas. Je pense que je pourrais parce que.
Enfin, tu vois, nous, dans ma famille, on est tactile aussi. Genre, c'est pas quelque chose que je découvre et je me dis: «Ah, est-ce que je dois accepter ça ou pas?» parce qu'en vrai, j'ai un peu grandi avec. Donc ouais. Et toi? Ok. Tu pourrais? Bah, en fait, moi, c'est un peu différent de toi dans le sens où je suis pas du tout tactile dans la vie. C'est vrai ça? Je suis tactile avec personne, que ce soit dans ma famille. Il y a qu'avec mon père où un petit peu ça nous arrive quand on se retrouve. Enfin, quand on était plus jeune, on se voyait rarement, donc il y avait un câlin au retrouvailles. Mais sinon, avec mes potes, même mes potes meufs, je vais jamais faire un câlin. OK, ouais. J'ai grave cette distance, je sais pas trop d'où ça vient. Et seulement avec les copines que j'ai eues, forcément, là j'ai été plus tactile. Mais c'est un truc où j'ai toujours été hyper pudique. Et du coup, quand on est tactile envers moi, parfois je suis un peu dérangé. Ça m'arrive que par exemple, quand je rencontre une fille ou qu'une fille qui peut être mon amie est très tactile, je vais le notice, ça va pas être quelque chose que je vais. Ou ça va être difficile d'être naturel pour moi parce que c'est un peu rentré dans ma zone privée. Et étant donné que j'y accorde beaucoup d'importance, voir quelqu'un que j'apprécie le faire, je trouverais ça peut-être un peu déplacé. Mmh. Mais je pense que c'est juste une vision des choses et un peu la manière, l'importance que je donne au fait d'être tactile avec quelqu'un qui peut être vu différemment pour une personne autre et qui peut avoir beaucoup moins d'importance. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que quand on est tactile, je trouve que, enfin, personnellement, quand on est dans une relation, plus côté amoureuse que amical, c'est le côté tactile qui rend le côté un peu excitant, où il y a les premières fois où tu pousses l'autre, tu lui attrapes, enfin tu lui touches le bas du dos, tu lui attrapes le bras, tout ça c'est un truc que je trouve qui fait monter un peu l'excitation dans une relation amoureuse. Mmh. Et le fait que ce soit aussi dans le côté amical, j'ai peur que ça se mélange en fait, parce que si les deux personnes sont bien physiquement et se plaisent physiquement, le fait de rajouter cette chose-là à l'amitié, je pense que ça peut créer des émotions ou des envies qui seraient indésirables dans certaines circonstances. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le fait de faire par exemple des câlins sur un canapé ou des câlins tout court trop longtemps. Pour moi, c'est quelque chose que je réserve à la personne avec qui je suis et que j'aurais peut-être un peu plus de mal à accepter, que je pourrais comprendre, mais sur lesquels je me dirais, ouais, bizarre ce qui se passe là. Mmh. Surtout que si le mec est bien foutu, qu'il est un peu Ouais. musclé et tout, je vois ma meuf dans ses bras, je me dirais, mais attends, elle profite. Ah, mais si c'est tes gars, ça va? Ouais, c'est vrai, Ou pas? mais. Bah, en fait, même que c'est quand c'est mes gars, c'est pas mes frères pour elle. Donc elle peut potentiellement être attirée. Enfin, il n'y a pas ce truc. Il peut avoir ce truc. Ah, il a un gros dos, lui. Ouais, 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 OK, Enfin, je tu vois capte. cet effet-là, genre quand une meuf te touche et que tu sors de la salle ou alors que tu es en bonne shape, tu sais qu'elle le sent que tu es en forme. Et bah, ça peut faire le même effet sur ta copine avec tes potes. Et du coup, même ça, je me dis si je suis vraiment amoureux et que je tiens, bon après si tu fais confiance et tout ça va, mais si je suis vraiment amoureux et que je tiens à la personne, je sais que ça pourrait peut-être me piquer. OK, ça te fait un petit truc, quoi. Ouais, et après il y en a, ils sont trop tactiles, hein. Ouais. Franchement, il y a des meufs que j'ai rencontrées, j'étais là en mode, mais attends, je suis ton gars ou quoi? Comment ça Ouais, se fait c'est que t'es clair. tactile comme ça? Et il y avait son copain à côté, et j'étais en mode, mais Ah, c'est son pas. copain? Bah oui, ça m'est déjà arrivé de Ah tomber sur ouais. des filles, elles étaient avec leurs copains, et en fait elles sont comme ça, c'est-à-dire que Ouais. c'était pas pour me draguer, elles le sont avec tout le monde, mais. Mais moi, ça m'a dérangé. Je me suis dit, ouais, à sa place, j'aurais eu du mal à accepter ça. C'est pour ça que je me suis fait la réflexion. OK. Et est-ce que toi, dans le couple, t'es quelqu'un de câlin, par exemple? Parce que je te vois pas du tout comme ça. Genre, moi, je te verrais pas, par exemple, faire genre des marques d'affection devant tes potes, tu vois, à ta Ouais. meuf. Et je me dis dans l'intimité, en fait, je te vois tellement pas, genre câlin et tout, que je me dis, mais ouais, il lui fait un bisou le matin et, et après, ils dorment ensemble le soir. Genre, genre c'est tout, tu vois. Ouais, bah, pour y répondre, ça me fait penser à un truc, une question que je pose souvent en entretien d'embauche que j'avais trouvé stylé. C'était quand tu voulais demander les défauts, les qualités de quelqu'un, au lieu de lui dire quelles sont tes qualités et tes défauts, c'était de dire si j'appelle ton ancien boss tout de suite, qu'est-ce qu'il dirait? Et du coup, là, si je reprends ta question, que je pose la question à mes ex, je pense qu'elle dirait que je suis pas le plus câlin du monde parce qu'en vrai, c'est pas moi qui demandais le plus ce type d'affection, mais j'apprécie quand même et ça peut m'arriver. De le faire quand même. Je suis pas une Hmm. brute. Salut. Et Ça va? ouais, T'as ça passé va, une bonne ouais. nuit? Non, j'aime bien aussi. Après, c'est vrai que en public, je suis très très pudique aussi. C'est un truc. Ouais.
j'ai beaucoup de mal à m'afficher. J'étais pas celui au lycée qui était en train de galocher sa meuf dans la cour, et ça je l'ai gardé. J'ai du mal à montrer des gestes d'affection en public. Après, je le fais quand même plus qu'avant, évidemment. À 18-19, on est un peu plus timide, et je pense peut-être dans les prochaines relations, c'est des choses qui vont évoluer, étant donné que j'ai pas non plus une expérience de ouf en couple. Mais je suis pas la personne la plus. Enfin, tu vois juste, et je pense que tu me connais. C'est pas le premier truc que je vais faire. Contrairement à toi, que je connais un peu plus, qui va pas hésiter quand on est en groupe, etc., à montrer de l'affection. Et je pense que c'est bien ça aussi. Ouais. Ouais, en vrai, moi je comprends ton point de vue parce que c'était pas comme ça de base, c'est sûr, tu vas pas te forcer. Mais moi, ouais, j'ai aucun souci avec ça. J'aime bien, au contraire. Et puis je sais que, enfin, en général, les personnes avec qui j'étais, elles aimaient bien aussi montrer, voilà, quand il y a des gens, regardez, elles comptent pour moi, tu vois. Donc, et même Et, moi, je kiffe en vrai. Donc, et du coup, tu penses que le fait de le faire devant les gens, c'est pour montrer. Enfin, tu vois, la manière dont tu as tourné mhm. la phrase, ça fait un peu regardez, elle compte pour moi. Est-ce que quand tu fais des choses en public, c'est plus pour ça ou plus parce que sur le moment, tu en as envie et que tu te prives pas, tu penses? Il y a un peu des deux. Je le fais d'abord pour moi. Enfin, c'est vraiment naturel. Donc, c'est genre, ouais, vraiment naturel, tu vois. Genre, j'en ai envie, genre un petit câlin, un petit bisou ou quoi. Et après, en général, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'elles apprécient, tu vois aussi. Ouais. Donc, j'y pense, tu vois. Je le fais pas pour ça. Mais je sais aussi qu'en le faisant, genre, je vais pas me forcer à venir faire un bisou, tu vois. Mais de ce que j'ai vu, elles apprécient aussi en public d'avoir des marques d'affection. Et du coup, ben, j'en ai conscience. Donc, si j'en ai un peu conscience, je le fais. Voilà, je me dis, bon, bah, ça va faire plaisir aussi. Donc, Ouais, c'est ouais, vrai. c'est un peu des deux. Je pense qu'il y a ce côté aussi où quand tu le fais en public, tu montres que t'as pas honte de la personne avec qui t'es et que du coup bah t'es fier d'être Mm. avec elle et tu le montres alors que si tu le fais moins, il peut y avoir ce doute de ah bah quand quand il est avec moi et en public, limite il me cala pas ou il est Mm. pas trop avec moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que c'est pas mal aussi dans ce sens-là et ça peut être rassurant. Un truc que je réalisais pas trop avant, c'était à quel point les petites marques d'affection étaient importantes dans une relation. C'est un truc qui était peu important, que je me disais toujours, le plus important c'est, on va dire, tes actes, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu accordes de l'importance sur le quotidien en fait. Mhm. Et je m'étais pas dit, enfin, je me disais toujours que bah, des petites choses de temps en temps, c'était pas le plus important, surtout que c'est pas là où c'est pas les choses que je trouvais les plus stimulantes. Et je me rends compte de plus en plus que pour beaucoup de personnes, surtout pour les filles, j'ai l'impression, c'est hyper important d'avoir des petits gestes d'affection et d'attention, choses qui sont pas naturelles chez moi et qui font vivre un couple et donnent confiance aussi au-delà des principes les plus Ouais. importants comme le fait d'être honnête, le fait d'être fidèle, le fait d'être présent, etc. etc. Euh, Par exemple, je sais pas, des petits messages mignons de temps en temps, des petites marques d'affection, comme tu le disais en public, ou des fleurs à certains moments. C'est des trucs qui me venaient pas à l'esprit parce que je me comportais vraiment avec ma meuf comme si c'était mon pote. Et du coup, avec ton pote, t'as pas cette réflexion, sinon c'est bizarre. Et, euh, et en fait, non, enfin, je pense que c'est des choses sur lesquelles je dois évoluer là-dessus et où j'évolue déjà, en fait. Mm. Ouais, mais t'as entièrement raison. En fait, elles attribuent, de ce que j'ai vu, beaucoup d'importance aux détails. Mm. Tu vois, les petites attentions, les détails. Enfin, par exemple, j'ai des exemples avec mon père, etc. Et il m'en a souvent parlé. Il m'a dit, elles accordent beaucoup d'importance aux petites choses parce qu'elles vont se dire, ah, il a pensé à ça, et boum, ça fait la différence, tu vois. Mm. Donc c'est vrai que moi aussi, il faudrait que je travaille aussi là-dessus parce que j'estime que ça va, j'en ai quand même, mais c'est important d'être constant aussi, tu vois. Mm. Ça, je pense que pour un mec, d'avoir ces petites attentions, ces petits détails, ça peut vraiment faire la différence. Parce que c'est un peu quotidiennement, tu vois, que tu le fais. Donc, rappeler, tu vois, ouais, je pense à toi, regarde, j'ai fait ci, machin, c'est cool aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est Mm. vrai. C'est un bon point. Et c'est quoi l'attention, par exemple, qu'une meuf a eu pour toi qui Ah, t'a... Non, 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 t'inquiète j'ai pas. cru que t'allais parler de moi, Non, non, non. j'allais être dans un trou noir. Je sais. Non, non, c'est. Est-ce qu'il y a par exemple une de tes copines qui a fait quelque chose pour toi, un tout petit truc, un petit détail, mais qui t'a marqué, genre, qui t'a vraiment Ok. impressionné ou... Ouais, ouais. Je vais essayer de pas dire un truc cliché et pas un truc trop macho. Un truc qui m'a marqué. Hmm, Alors, laisse-moi me souvenir. Une petite chose ou une grande chose? Parce que. J'aurais tendance à dire un détail. Un Un détail, détail ouais, tu vois, un petit détail, mais qui a fait son effet, quoi. qui m'a vraiment plu. Ouais. Quelque chose d'anodin.
J'ai tellement la tête dans le business en ce moment que, en plus, ça remonte, hein, même ma dernière relation, ça fait 2 ans maintenant. Donc, je sais pas, t'as pas un exemple toi pour commencer? Bah, est-ce que ça peut être, je sais pas, quelque chose avec, avec ta sœur, genre elle a fait quelque chose pour ta sœur, pour ta Hmm. mère, sans que tu demandé, quelque chose que tu as appris que tu pas forcément su? Ou même, je sais pas, admettons une fois tu as lancé un truc du genre: «Ah j'aime bien, cette paire», à la volée comme ça et en fait à ton anniversaire, 6 mois plus tard, c'est ce que tu avais en cadeau, tu vois? C'est Je pense que l'un des trucs, bon, c'est pas vrai, ça répond un petit peu à la question à côté, mais c'est ce qui me vient en premier à l'esprit, qui m'a beaucoup plu. C'était après qu'on se soit séparés. J'ai entendu parler du fait qu'elle parlait de bien en moi à l'extérieur. Bon, c'est pas trop une attention de couple, mais j'ai trouvé ça hyper appréciable et respectueux de sa part. De chose que moi j'ai toujours faite et je l'ai toujours vu comme ça, mais j'imaginais qu'elle le faisait aussi, mais le fait d'avoir la confirmation qu'on me dise bon, elle parle de bien en toi et que je trouvais ça mature et agréable. Après, c'est un peu bizarre parce que ça répond pas vraiment à la question, mais je trouve que c'est important ça de savoir rester classe quand on se sépare, de pas rabaisser l'autre, de pas. Par exemple, j'ai déjà entendu des phrases chez des potes où la meuf dit ouais, j'ai perdu mon temps avec toi ou des choses comme ça. Et je pense que un truc comme ça gâche tout. Et parfois, il y a des relations qui sont pas faites pour durer pour toute la vie. Et même si ça peut être dur pour l'un ou pour l'autre, savoir passer outre et rester classe et respectueux envers la personne avec qui on a passé autant de temps, ça fait vraiment la différence. Et surtout, déjà, ça fait qu'on garde des beaux souvenirs. Et aussi, si jamais un jour il doit se repasser quelque chose, ça brise pas tout. Alors que quand ça se termine mal et qu'on fait les choses mal d'un côté ou de l'autre, en général, c'est la mmh. dernière chose qui brise tout et qui fait que ça se reproduira plus jamais. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu, qui me vient en premier à l'esprit. Après, si j'ai un autre truc plus couple, je le dirais. Non, mais en vrai, je trouve que c'est une réponse qui est cohérente parce que c'est typiquement le genre de choses où en général c'est tout l'inverse. Tu vois, en général, enfin, j'ai entendu pareil tellement d'histoires, ouais, putain, connard, nan, nan, alors que, bah, pas forcément, tu vois. Mm. Donc c'est vrai que ce petit détail-là, en plus, tu l'as appris par hasard Ouais. ou, ouais, voilà. Donc, ouais, ok. Et toi, t'as un truc qui te vient sur les attentions de couple qui t'ont surprise? Bah, en vrai, c'est il y a beaucoup de choses, on va dire matérielles aussi, tu vois, qui m'ont surprise, genre à chaque fois des petits cadeaux, des petits machins, même des rien du tout, ça me fait vraiment plaisir. Mais ce serait plus, tu vois, moi je suis très proche de ma petite sœur, Ouais. et quand quelqu'un va faire quelque chose pour ma petite sœur, un petit détail, rien du tout, genre ah tiens, je suis passé à, je sais pas, un magasin et je t'ai pris des mochis, je sais que t'adores ça, tu vois ça, je vais me dire ah putain, là tu marques des points, tu Ouais, vois, c'est vrai. ça c'est vraiment un petit détail, genre qui vraiment pour moi compte et qui a fait la diff. Ouais, je suis d'accord. Bah, ça m'a rappelé des souvenirs aussi. Les petits gestes, que ce soit pour ta sœur, pour ta Mm. mère et tout, c'est tellement précieux que je pense que c'est les choses qui m'ont le plus plu aussi parce que c'est le plus humain, on va dire. Ouais. Et je trouve que c'est important de savoir faire l'effort avec sa belle famille, entre guillemets. Parce que même si ça peut être un peu moins naturel ou un peu forcé, c'est juste une preuve de respect. Comme quand on est chez son pote et il y a ses parents, on n'a pas besoin de les aimer pour dire bonjour, pour être respectueux, pour pas se comporter comme on veut. Et en fait, c'est une preuve de respect à la fois envers bah, la personne avec qui t'es et aussi envers bah, le cadre familial parce que c'est quelque chose de précieux et encore plus envers des adultes parce que c'est des adultes. Donc tout ça, c'est des choses aussi que je trouve importantes et qui ont pu beaucoup me plaire pendant mes relations. Et après, évidemment, toutes les petites choses. En vrai, je dis que les filles, elles aiment bien les petites attentions, mais nous aussi, on les aime bien. C'est juste qu'on les attend moins, je pense. Mais quand on en a, ça fait toujours super plaisir et forcément, ça donne envie aussi de rendre tout ça. Surtout quand c'est des attentions qui vont dans les deux sens. Moi, j'ai toujours un peu de mal. À dire ok, ce type d'attention c'est pour les mecs et ce type de choses c'est pour les Ouais, meufs. ouais. Je veux vraiment que, enfin dans mes relations, moi ce que je souhaite c'est que bah, il y ait personne qui ait un rôle à jouer en particulier, mis à part peut-être les trucs où ça nécessite de la force physique, tu vois, mais tout le reste pour moi chacun peut avoir le même rôle dans la relation et attendre des choses différentes juste parce qu'on a un genre différent. Moi c'est un truc que j'ai un peu de mal à concevoir. Donc si une meuf me dit ouais t'es le mec donc t'aurais dû faire ça,
je vais être un peu moins d'accord. Alors que si c'est moi je fais ça, tu pourrais le faire aussi. Là, je vais être beaucoup plus marqué et je vais me dire oh là là, elle vient de faire ça, faut que je sois à la hauteur aussi et que je sois capable de lui rendre ce qu'elle me donne. Donc, disons que si c'est une princesse et qui attend que je lui donne toutes les attentions, ça collera pas du tout. Alors que si c'est réciproque, là, je trouve ça beaucoup plus cohérent et, et on vit ça mieux, quoi. Ouais, je partage ton avis aussi. Il y aura pas de ouais, c'est à toi de le faire parce que Sauf pour la vaisselle, évidemment. le linge. Évidemment, on rigole. Est-ce que pour toi, une relation à distance peut durer? Quand je parle d'une relation à distance, c'est pas 30 minutes de route. C'est Évidemment. par exemple du nord au sud Ok, en genre France. 2 heures de train ou... Genre 2 heures de train, ouais, vas-y, 2 heures de train. Parce que 2 heures de train, quand même, dans une journée, c'est beaucoup. Ok, Donc, tu peux pas le faire non plus comme ça. Donc, ok, ça laisserait par exemple le week-end. Moi, ce que j'entends par relation à distance, c'est tu ne vis pas avec la personne ok. et tu ne peux pas la voir au moment où tu l'as décidé. Ok, du coup, tu penses tu la vois combien de fois par semaine Par, ou euh, par mois? par mois, je te dirais, allez, 3 fois par mois. 3 fois par mois Ouais, 3 fois et par les mois. week-ends 3 fois par mois en comptant les week-ends, par exemple. Admettons, on va dire grand max en 6-7 jours par mois. Ok, et ça pendant combien de temps? Est-ce qu'on parle d'un échange 6 mois ou est-ce qu'on parle de 2 ans de relation Bah, on partirait sur un mois. Si on prend allez, un délai raisonnable pour une relation, on va dire 1 an et demi, Ah oui. tu vois. Ah, pour moi, 1 an et demi à distance, c'est difficile, hein, surtout à nos âges, je trouve. Enfin, pour moi, ce serait impossible déjà. Ouais. Enfin, si c'était que moi. Parce que j'ai besoin d'être avec la personne pour que ça marche. J'aime pas le fait d'être loin de quelqu'un. Surtout, j'ai du mal à communiquer à distance. Le seul truc que j'aime bien, c'est les FaceTime. Mais les messages, les WhatsApp, les vocaux, tout ça, j'ai grave du mal avec, que ce soit avec mes amis ou mes relations amoureuses. Donc, 1 an et demi avec une personne qui se trouve à loin de moi, impossible. Il faudrait que je sois fou amoureux. Et encore, je pense que ça me saoulerait. Surtout que je suis quelqu'un qui est très focus sur mes objectifs en général. Et du coup, me dire que en fait, je pense que je le verrais comme un effort limite. Mhm. Et après, si vraiment tous les week-ends, enfin, le fait de se voir le week-end, de s'appeler, ça me convient et ça marche, pourquoi pas. Mais a priori, c'est pas l'idéal de relation que je verrais. Si par contre on parle de 6 mois où elle part et ensuite elle revient, peut-être que c'est un truc qui pourrait marcher parce que si la relation dure depuis assez longtemps, on va dire que c'est passager. Mais une vraie relation qui dure comme ça, à nos âges, quand on avait 17 ans, on pouvait se priver et attendre. Enfin, la relation, c'était surtout le fait de parler et tout. Là, je pense à beaucoup plus de choses quand je suis avec quelqu'un. Donc, et j'ai beaucoup aimé vivre avec quelqu'un aussi. Et le fait de ne pas pouvoir le faire pendant 1 an et demi, Mm. ça me paraît impossible. J'imagine que toi aussi. Oui, moi, ce sera pas possible. En plus, après, bon, je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de personnes, mais plus je passe du temps avec quelqu'un et plus j'ai envie d'en passer. Et moins j'en passe et moins j'ai envie d'en passer. Donc, à partir d'un moment, bah, je vais plus avoir envie, en fait. Je vais perdre le sens, tu vois, dans la relation, peut-être. Et je sais pas au bout de combien de temps, évidemment. Mais ouais, là-dessus, je pense que. Puis comme toi, tu vois, j'aime bien vivre avec la personne, tu vois, au quotidien et tout, tu crées quelque chose. Donc une relation à distance, je pense qu'il y a peu de chances que ça. Ça match. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'imagine bien. Est-ce que toi, dans ton idéal, tu voudrais une fille qui travaille beaucoup ou qui travaille pas du tout? Qui travaille beaucoup ou pas du tout. Ouais. Il n'y a pas l'entre-deux, là, tu me laisses l'un ou l'autre. Hmm. Bon, beaucoup, c'est pas non plus 9h minuit, mais en Ok. gros, ouais, un bon 9h, 19h quoi. Ouais, ça me va. Je préfère. Tu préfères ça? Ouais, je préfère un 9-19 heures que rien du tout, je pense. Ok, ok, je vois. Et Pourquoi? toi? Ah. Je pense que ça apportera dans notre vie beaucoup de choses qui sont très importantes. Par exemple, discuter de sa journée, tu vois. C'est tout bête, mais qu'elle m'apprenne des trucs, qu'elle m'explique un peu, qu'elle ait des collègues, qu'elle ait des accomplissements personnels aussi, tu vois, une carrière, qu'elle ait... Je pense que ça apporte beaucoup d'ambition aussi, tu vois, et beaucoup de satisfaction perso. Donc, ouais, et puis ça apporte aussi de l'argent. Non, je rigole, mais en soi, bah, peut-être que voilà, un couple, il aura forcément beaucoup plus de moyens si les deux travaillent. Et ouais, pour le self-esteem et tout, je pense que c'est plus facile. Et le modèle, je pense qu'il fonctionnerait mieux
Il y aurait peut-être moins d'attentes, par exemple, sur le seul qui travaille et la relation, elle serait aussi plus équilibrée. Il y aurait pas de: «Ouais, mais c'est moi qui travaille, c'est pas moi de faire ça» et cetera donc ouais et puis c'est sympa parce que, par exemple, si tu as une copine qui fait un job hyper stylé, ça peut même, toi, être stimulant, tu vois? Donc ouais. Je suis super d'accord avec toi, j'ai le même avis là-dessus. Je trouve que ta meuf, elle est beaucoup plus intéressante quand elle aussi, elle vit des trucs et qu'elle Mmh, vit pas que à travers toi. mmh, Parce que c'est cool d'avoir quelqu'un qui te soutient dans tout ce que tu fais et qui est à 100% dans tes projets et qui t'accompagne là-dedans et du coup qui est 100% disponible pour toi. Mais je pense qu'à un moment, elle devient beaucoup moins intéressante et attirante euh, que quand elle-même elle vit sa vie, elle a ses projets. Surtout que si demain la relation s'arrête, bah, tout ce qu'elle a un petit peu construit avec toi, elle le perd. Donc c'est à double tranchant pour elle, donc ça la rend un peu plus dépendante de toi. Donc tu t'es directement mis sur un mmh. piédestal dans la relation. Tandis que si vous avez tous les deux votre vie, vos collègues, vos ambitions, vos trucs, bah, comme tu disais, on a des choses à se raconter. Ça rend la fille plus intéressante et ouais, c'est cool. Et à l'inverse, si tu rencontrais une meuf qui est genre méga riche et qui a Ouais. grave réussi et elle te plaît de ouf et elle te dit ouais, t'inquiète, je m'occupe de tout, tu te maries, vous avez 50-50, donc même si vous vous séparez, tu seras riche et elle te dit ouais, je veux juste que tu t'occupes des gosses et tu gères la famille un peu. C'est mort. C'est ciao. Il y a pas moyen. Non, impossible. 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 Je pense que je serais pas épanoui en vrai. Ouais, je suis d'accord. Impossible. J'aime beaucoup. En vrai, non. En plus, j'allais dire j'aime beaucoup les enfants, mais non, j'aime pas les enfants. J'aime pas les enfants, mais non, je rigole. Tu pourrais jouer à la console. Ouais. Ouais, mais ça, faut que je fasse gaffe. Quand je replonge, mec, je suis capable du pire. Non, mais ouais, non, je pense que ça pourra pas le faire. Ou alors, là où ça pourrait peut-être coller, c'est pendant un petit temps, je mettrais évidemment les enfants à la garderie et je prendrais par exemple quelqu'un pour s'occuper de la maison ou quoi. Et en attendant, je développe un projet, tu vois. Genre, je suis à Ouais. la maison, j'ai pas de travail, on va dire, mais je bosse sur un truc perso, mais devenir homme au foyer, même si elle me rince, je pense que je serais pas heureux avec moi-même en fait. Hmm. Et toi? Ouais, moi c'est pareil, en fait je me servirais de ce temps pour faire des trucs, donc au Ouais. final ce serait ne pas répondre à la question. Et sinon je trouverais un objectif non commercial, mais il me faudra un truc où j'ai l'impression d'avancer dans ma vie. Donc peut-être que ça pourrait m'aller si je sais pas, je me dis j'ai envie de devenir top 1 dans un jeu ou dans un truc qui me rapporte pas d'argent, ou faire que du sport ou j'en sais rien, Mm. mais même bah, un peu enfin c'est un peu les mêmes arguments que tout à l'heure pour l'inverse, c'est que à un moment je pense que tu te sens moins utile, t'as moins de légitimité et c'est pas trop la vie. Enfin aujourd'hui le taf c'est 80-90% de nos lives et c'est ça parce qu'on kiffe, donc ce serait enlever 80-90% de nos lives et du coup les 15-20% qui restent, est-ce qu'elles nous feraient autant plaisir si on bossait pas? Je sais pas, moi je pense pas. En plus, j'ai pas fait autant d'études, j'ai pas fait tout ça Mm. pour juste être une michto, donc enfin, je l'ai un peu mal défini, mais bon, voilà. Non, je pense pas que ça me correspondrait non plus. Il y a un truc qu'il faudrait qu'on arrive à trouver un jour, c'est un truc qu'on n'est pas d'accord, ce serait intéressant. On va trouver, on va trouver. Mais Sur le foot, on est souvent pas d'accord sur ouais, le c'est vrai, foot. sur le foot. C'est le seul On va sujet. faire un podcast foot. Podcast foot. Ok, j'ai une question pour toi, Vito. Si là, on va dire, pour rendre le truc réaliste, dans un mois, Mm. ça explose, nos produits ils sont vendus dans le monde entier d'un coup, on sait pas ce qui se passe. Il y a genre Kylie Jenner qui a pris nos produits qui a dit Oh my god, it's amazing. Et, euh, et on devient multimillionnaire d'un coup. Genre, je te fais un. Enfin, on se fait un virement je sais pas, bah, d'1 million, Ouais, un allez. million. D'1 million que tu reçois sur ton compte. C'est quoi en dehors de l'investissement immobilier, parce que c'est trop facile, c'est quoi le premier plaisir en fait, une fois que tu as déjà investi et que tu as sécurisé un peu, c'est quoi le premier truc que tu achètes qui est un peu moins safe? Ok, les petites conneries que tu fais parce que tu t'en branles. Ouais. Alors ça va être simple. Je vais aller à Apple Store et je vais acheter ton casque. Il est trop bien. Ouais, je pense que Ouais. j'achèterais ça Après, il te direct. reste encore de l'argent. Ouais, après, il me restera un million. Et du coup, Presque un million. t'achèterais quoi encore après? Non, le truc cher, vraiment cher. Ouais. Je pense que un de mes premiers gros achats très 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 chers que je ferais quand je serais millionnaire, c'est un bateau, je pense. Ok. Ouais. Bateau, parce que j'en veux un depuis. Enfin, j'en veux un. Ce serait un de mes rêves, tu vois, d'avoir vraiment un bateau. Je pense que j'achète un bateau très très vite. Mais un truc, un petit truc, hein, mais qui va vite sa mère, tu vois. Ok. Genre un truc pour nous envoyer dans la Méditerranée. Genre, on fait Maroc, enfin Maroc-Espagne. Non, mais
on ferait toute la côte française, tu vois. Genre on ferait Marseille, Nice, tu vois, avec notre petit bateau qui va hyper vite. Ok. Mais ouais, je pense, ou tu vois, ouais, ou scooter des mers, tu vois, un petit truc de con, mais je pense que c'est un des premiers trucs, ouais, Et que t'achètes? j'achèterais, ouais. Tu vois, ou dans le même délire, un quad. Hmm. Tu vois, je le mets là-bas, là. Je pars dans le désert, tout seul. Je te dis rien, je pars, ouais. Ah, je Et suis mort. toi, ce serait quoi? Une connerie que j'achèterais. Moi, je pense avant un bateau, je m'achète genre une cabriolet ou un truc comme Ah ça ouais? en deuxième caisse. Ouais, j'aime bien le mood de la musique, le vent. Ouais, ouais, ouais. Ça, je pense que un des premiers trucs que je m'achète quand je deviens millionnaire. Et un truc un petit peu plus original, un truc con. Qu'est-ce que j'aimerais bien m'acheter qui est un peu con? En vrai, je pense que je me fais Ouais, quoi que c'est ce que c'est utile. J'ai dire un terrain de padel dans le jardin. C'est con, mais c'est bien. Ouais, c'est bien parce qu'en vrai, on a mis un terrain de volley juste là dans le jardin et c'est hyper utile au final. On en fait tout le temps. Et genre de trucs, enfin un truc autour du sport, je trouve, c'est les meilleurs achats parce que tu le rentabilises tellement. Ouais, Et il y a que des effets positifs sur toi. Tu fais encore plus de sport. C'est en face, du coup, tu le fais tout le temps. Donc, je pense une dépense un peu bête, ce serait des trucs comme ça dans mon jardin. Genre, je verrais plus d'intérêt à avoir un truc comme ça dans mon jardin que je sais pas, que qu'un truc plus classique, genre une cuisine trop stylée. ouais, Je serais plus content de ça que ok. Mais t'es pas trop gadget, toi, non? Ou t'as déjà tout ce qu'il te faut? ça dépend, tu parles de quoi comme gadget? Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Bah, je parlerais genre, ouais, ce que t'as en vrai, donc ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais tu vois, des trucs cons, mais des trucs pour le téléphone, ou des accessoires pour ton ordi, ou tu vois, tous les objets connectés de cons. Ah, moi j'aime de plus en plus ça. Ouais, t'aimes de plus Ouais. en plus? J'aime de plus en plus les trucs qui te font, enfin, qui sont connectés, qui sont Hmm. optimales. Je pense que ça, il y a beaucoup d'argent qui partiront là-dedans aussi. Après, avoir une maison connectée, j'ai trop envie. Ouais. Tu vois les widgets, j'ai vu, il y a des widgets aussi pour ta maison. Parce que là, il y a pas longtemps, j'ai fait un fond d'écran avec des widgets de mes habitudes. Je vous mettrai un screen de la batterie de mon casque, de ma watch et tout. Et aussi de mon calendrier. Et je trouve que c'est super pratique d'avoir des raccourcis comme ça. Parce que j'ai grave envie de tourner tout autour de KPI. Et que ce soit pour ma boîte, enfin avec la boîte, c'est ce qu'on a fait aussi. On a des dashboards où on a tout qui est résumé pour gagner du temps. Et pour être un peu plus clair, c'est des KPI, c'est des indicateurs clés de ton entreprise. Et ça t'évite d'aller voir vraiment le détail de ce qui se passe dans ta boîte. Par exemple, tu veux savoir si la personne qui s'occupe du SAV travaille bien. Au lieu de regarder tous les mails et tout ce qu'elle a répondu, tu peux mettre un KPI, genre le temps de réponse qu'elle a habituel ou le taux de satisfaction des clients. Parce que les clients, tu peux leur envoyer un questionnaire et répondre s'ils ont été contents ou pas. Et bah, par exemple, tous les jours, tu regardes, ou tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, tu regardes si le taux de satisfaction des clients il est toujours aussi haut, si le temps de réponse, si avant elle répondait en 10 minutes et maintenant elle a un temps de réponse moyen de 40 minutes, bah, ça veut dire que ça se passe mal. Et là, par contre, tu peux aller voir les messages et essayer de comprendre. Bah, tous ces KPI, je trouve que ça te fait gagner du temps et de toute façon, à un moment, tu es obligé de faire ça pour gagner du temps. Bah, de la même manière que j'aime bien le faire pour mon business, j'adore l'avoir pour les choses de ma vie parce que c'est satisfaisant, je trouve. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais, les gadgets, ça je veux que tout soit, je veux que je veux une Tesla parce qu'elle est connectée, et que c'est trop bien que que t'as peu de choses. J'aime vraiment ce truc-là de d'avoir les trucs connectés, reliés, ouverts. C'est beaucoup plus agréable. Ok. Et est-ce que quand tu seras millionnaire, tu accorderas de l'importance ou est-ce que ça te fera plaisir de montrer que tu as réussi? Physiquement parlant, par exemple. Avec la Hmm. voiture, le style vestimentaire, la montre que tu portes. Est-ce que afficher, on va dire, ta réussite, est-ce que c'est quelque chose qui sera important pour toi? Ah, je sais pas, parce que à première vue, t'as envie de dire non parce que je me dis c'est pas pour ça que je le fais. Mais j'ai toujours aimé la reconnaissance quand même, même si c'est pas quelque chose dont je peux être le plus fier, mais c'est quand même agréable de montrer qu'on a accompli et de ressentir de sentir qu'on impressionne, qu'on inspire, etc. C'est des choses qui m'ont toujours plu. Donc je pense pas que la plupart des choses qui montreront que j'ai réussi, ce sera principalement pour montrer que j'ai réussi. Mais
Mais je pense que je serais pas celui qui roule en Twingo pour me cacher d'avoir réussi. J'aurais quand même les choses qui me plaisent, mais pas avec cette intention-là, parce que je pense qu'elle est malsaine à un certain moment où tu veux juste montrer, en fait. Hmm. Et surtout, ça devient souvent moche à force. Tu commences à porter de la marque de la tête aux pieds. C'est souvent mal fait. Et je préfère quand c'est sobre, élégant, classe. Je pense que enfin, moi, de mon point de vue, j'aime la luxure élégante. Donc avoir des maisons qui sont belles, très minimalistes, des belles voitures pas trop extravagantes mais quand même très classe. Je pense que c'est plus ça qui me correspond et du coup je me priverai pas, je serai pas N'Golo Kanté comme on le décrit, mais, euh, mais ce sera pas le but quoi. Et toi? Ok, ouais, je suis d'accord. Parce que par exemple, si je prends mon cas, moi ça m'inspire de voir la réussite chez les gens. Et dans cette idée-là, bah, j'aimerais aussi être inspirant et montrer. Moi, par exemple, quand je vais être dans une belle voiture, je vais me dire putain, faut que je bosse, faut que j'ai cette voiture aussi, tu vois. Et donc, je me dis que ça peut aussi marcher pour les autres. Et pareil, la reconnaissance est toujours agréable. Surtout quand tu vois, tu étais un peu outsider, on va dire, à la vie, tu vois, quand t'as pas eu non plus toutes les chances de ton côté et que voilà, t'as dû un peu trimer. Je trouve que c'est beau, tu vois, l'histoire elle est belle et c'est quelque chose qui est un peu dérangeant aussi avec la France, c'est que ça va plutôt être ah, regarde-le, il frime plutôt que putain, il est stylé ce mec. Donc ça, je m'en fous, tu vois, tant pis pour vous. Mais ouais, je serais plus. Disons que je serais pas. Je resterais humble, mais je me cacherais pas non plus. C'est marrant à quel point on parle au futur comme si 100 mètres de conditionnel. On s'est déjà fait Ouais, c'est ça. ce constat. C'est ça, C'est pas c'est. si je deviens riche, c'est quand je deviens. En fait, c'est tellement un truc ancré et qu'on est sûr d'accomplir. Enfin, qu'on est sûr d'accomplir pas à ce point-là, mais moi je suis persuadé qu'en se disant que ça arrivera, ça finira par arriver. Et on se l'est tellement dit et répété qu'aujourd'hui c'est une évidence, on finira par être riche. Bon, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas en train de souffrir, on kiffe quand même la vie qu'on a actuellement sans être super riche, mais ça me fait toujours rire de voir ça. Et c'est vrai que pour moi aussi, c'est une évidence, on finira par l'être. Mais c'est aussi une forme de confiance en soi et d'envie de réussir qui se traduit par ça. C'est pas du tout, comment dire, de l'arrogance. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. On s'est toujours dit que ouais, quand on accomplira des grandes choses, il faudra le fêter. Et on s'est donné des trucs à faire quand on va C'est atteindre vrai. certains points. Et et moi, je me suis dit, vu notre personnalité et que on est assez open-minded comme ça, est-ce qu'on serait capable, à ton avis, de tester et se dire, ouais, vas-y, je teste des drogues, par exemple? Parce qu'il faut savoir Ah. un truc, c'est qu'on n'a jamais de toute notre vie fumé un seul joint, parce que moi, personnellement, ça me dégoûte de le voir, j'ai pas envie de toucher à ça. Et toi, je sais pas si c'est pareil ou pas, mais... Ouais, moi, c'est un problème avec le fait de fumer, tout simplement, Ok. qui a toujours été. Que depuis mon enfance, j'ai perdu un oncle et on m'a dit que c'était à cause de la cigarette, et du coup, ça a toujours été ok, la cigarette. Il y avait ça, et il y avait le fait aussi que j'étais en école de foot, et ceux qui fumaient, on les voyait comme des crackheads, on disait, ah, ils fument, Euh, c'est des bolos, c'est ça qu'on disait avant. Et du coup, je l'ai toujours mal assimilé, et j'ai jamais été. J'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai jamais été impressionné par quelqu'un qui aussi fumait. Genre mes modèles, c'était pas des personnes qui fumaient. Peut-être que ça aurait été plus dur si ça avait été le cas, mais très jeune, j'ai eu ça et après j'étais suffisamment âgé pour dire non. ok. Mais concrètement, est-ce que tu penses que tu serais capable de prendre de la C Ah, d'ici quelques années? de lasser, je sais pas. Après, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai envie de tout voir et presque tout tester. Euh, mais ça me fait super peur aussi Hmm, parce que, en fait, je suis tellement heureux dans ma vie. J'ai tellement peu de problèmes, que ce soit physiques ou mentaux, que ce serait à la limite. Enfin, cette peur d'être trop gourmand et que la curiosité au final m'enlève des choses que j'ai déjà, ça m'a toujours freiné. Après, il y a des choses que j'ai envie d'essayer, que j'essaierai, c'est sûr, au moins une fois dans ma vie, que je considère moins dangereuses que l'AC parce que ça me paraît être un truc assez dangereux de ce que j'entends. Mais c'est sûr qu'il y a des choses dont j'essaierai au moins une fois. hmm. Donc je pense que c'est des trucs qu'il faut. Enfin, pas qu'il faut, mais que j'ai personnellement envie de voir et ressentir pour savoir ce que c'est, tout simplement. Ok, donc tu te laisserais la porte ouverte, pourquoi pas, mais t'essaierais de rester quand même Ouais, lucide sur ça, quoi. je pense que ce serait plus dans ce sens-là, ouais. Le faire une fois seulement, Ok, et pas plus. Ou peut-être une fois tous les ans maximum, mais le problème c'est que ça se commence souvent comme ça chez les gens. Mais
Mais ouais, peut-être une fois, histoire de dire. Et toi? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que, en fait, là où j'en suis maintenant, c'est que, genre, par exemple, lié à la C, c'est genre, j'ai beaucoup plus peur de ça que de curiosité vis-à-vis de ça, tu vois. Ok, ouais. Et j'ai l'impression que ça va perdurer. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, t'as tellement d'opportunités, t'as tellement l'esprit qui s'ouvre et le choix que tu te dis, ouais, mais il faut que je teste tout dans ma vie, tu vois. Et c'est ça qui me fait peur. Donc, je te dirais, je pense pas en être capable. En vrai de vrai, peut-être des trucs un peu moins clichés, parce qu'il y a des trucs complètement plus dangereux, mais qu'on ne sait pas forcément. Mais je pense que là-dessus, voilà, je pense pas. Ouais. Je pense pas que j'essaierai la C une fois dans ma vie. Et tu vois, en même temps, je me dis que la drogue, souvent, je pense qu'il y a un côté où c'est un peu idéalisé, dans le sens où c'est interdit. Il y a des trucs qui sont évidemment super cool. Je prends par exemple, enfin, les effets de l'alcool, c'est les seuls que je connais, parce qu'en vrai, l'alcool, c'est aussi une drogue. Je pense que c'est un truc qui est bien, cool, mais si c'était interdit, aussi interdit que le reste, je suis sûr qu'on le décrirait de la même manière, en mode, waouh, c'était fou, que c'était incroyable, etc. Et je pense que t'as un peu cet effet-là où ça doit être bien, mais peut-être pas autant qu'on le décrit. Et donc peut-être que ne jamais le faire, c'est pas si grave aussi. Et de toute façon, il faut pas non plus. Enfin, quand tout à l'heure je disais je veux presque tout tester, et j'ai dit presque parce que bah, on n'a pas besoin d'avoir tout exactement tout fait pour avoir une belle vie et se sentir comblé. Donc peut-être qu'avec le temps, j'aurai suffisamment de sagesse pour ne pas trop en tester, mais je pense qu'il y en a quand même un ou deux que j'essaierai. Ouais, moi aussi. Mais ouais, il y a un truc dont tu parlais au début et je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on s'est fait un tableau de tous les trucs qu'on ferait à chaque milestone. Donc par exemple, le premier million de chiffre d'affaires de chiffre d'affaires, au premier million de bénéfices, aux 10 millions de bénéfices, aux 5 millions, enfin chaque milestone qu'on passait, d'ailleurs des milestones qu'on a déjà passé où on s'est déjà fait ces trucs-là. Et d'ailleurs dedans, il y en a un, c'est d'essayer de fumer son premier joint. Ah, Je sais plus si c'est ses premiers millions de bénéfices. Donc, ok. mais, euh, mais ouais, après, il pourra peut-être évoluer parce qu'on l'a remis en cause à un moment. Mais sinon, à part ça, il y a plein de trucs cool, hein. Il n'y a pas que de la drogue, il y a partir en safari. Il y a des trucs assez basiques qu'on aurait fait dans tous les cas. Mais on s'est toujours dit qu'on trouvait ça motivant de se mettre cet objectif-là. Par exemple, on s'était dit qu'au premier 50 000 euros en un mois, on achèterait un Mac Ouais, pour toi. Et c'est des choses qu'on a pu faire. Et voilà, ces milestones, en fait, c'est histoire de se motiver et de rêver. Parce que c'est vraiment ça qui nous motive et qui fait qu'on travaille autant. c'est important les récompenses pour se motiver, en tout cas pour nous. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de travailler autant, euh, est-ce que tu penses qu'avec le rythme qu'on s'est infligé, parce qu'il faut savoir qu'on a travaillé comme des fous, je pense les 12 derniers mois, faire 12 mois au moins, ouais, qu'on bosse. Quand je dis comme des fous, c'est qu'on a des périodes où on arrive à 9 heures au bureau et si on est parti avant 21 heures, c'est vraiment exceptionnel. Sinon, ça peut aller de 22 jusqu'à minuit. Et on prend très peu de pauses et on n'est pas au bureau pour discuter ou pour faire d'autres choses. Donc c'est vraiment intense. Parce qu'on aime ce qu'on fait, mais parce qu'on avait des objectifs et qu'on voulait les atteindre. Est-ce que tu penses que dans cette optique-là, pour les gens qui entreprennent, il y a peut-être des gens qui veulent lancer leur projet, qui sont aussi déter que nous, c'est possible de gérer une autre personne, une relation amoureuse en même temps? Et si oui, comment? Avec le rythme qu'on avait, un rythme 9 heures, enfin d'entrepreneur qui commence, qui est focus à 100%. Ouais, si je te tourne la question autrement, s'il y a un an, tu avais une copine ou j'avais une copine, comment est-ce qu'on aurait fait? Ça aurait été dur, hein. Je Mm. pense que ça aurait été compliqué dans les deux sens. Genre, toi-même, je pense qu'il y a des moments où ça aurait été un combat interne entre ouais, mais j'ai mes objectifs de boîte, ouais, mais j'ai quelqu'un à côté que j'ai envie de voir, etc. Et puis, bah, dur pour la personne aussi en face. Mais je pense que ça aurait été possible, mais ça aurait été un gros challenge, à mon avis, tu vois. Je pense que c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Ça reste possible, mais c'est pas simple. Par exemple, je pense qu'il y a des moments où tu dois te forcer à faire ce que tu n'as pas forcément envie de faire dans l'immédiat, tu vois. Ouais. Pour le bien des deux. Par exemple, il y a des moments où tu dis putain, bah, j'ai pas envie d'aller bosser le lundi matin, je viens de rester avec toi. Bah non, tu vas, tu vois, tu perds pas de vue. Et à l'inverse, il y a des moments où c'est pareil, t'as pas envie de rentrer vendredi à 18 h, mais ta copine, elle t'a, je sais pas, préparé un petit plat à la maison, elle a prévu une petite soirée, machin, petit Netflix, tu vois.
devant Lucifer ou devant Suits, bah ouais, tu dois. Je pense que le combat il est dur, mais que si c'est le début de la relation, je pense que c'est KO, c'est mort. Ouais. Mais si c'est voilà, si vous connaissez bien et que ça dure un peu, en 1 an, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Ouais, je pense que si on avait eu des copines, on se serait peut-être pas infligé la même chose à 100%. Il y a peut-être des périodes où on lui aurait dit, bon là, on va se tuer pendant les 3 prochaines semaines parce que c'est Black Friday, mais je pense qu'on aurait trouvé du temps quand même pour elle et ça aurait été normal quoi de ne pas lui infliger tout ça parce que là ça aurait été de l'indisponibilité maximum quoi, Mm. surtout qu'on était KO quand on rentrait du taf donc ça aurait pas été idéal mais après, je pense que ouais, j'ai le même avis que toi, ça peut marcher. Et surtout qu'on se l'est toujours dit, on fait pas ça pour s'infliger toute notre vie. C'était juste le moment, enfin, un bon moyen de se lancer, d'avancer vite, chose qui a été faite et on vit déjà beaucoup mieux qu'il y a 1 an ou il y a quelques Mm. mois, où on se laisse plus de temps pour nous, on est un peu plus. En fait, il y a plus de choses qui ont été mises en place et quand tu commences à déjà atteindre certains objectifs et à vivre de ton business. T'as un petit peu moins le couteau sous la gorge à te dire bah si ça marche pas je vais devoir chercher un emploi, arrêter toute cette vie trop bien et du coup t'as aussi l'opportunité de te dire ouais, si je me donne 2 fois plus, si je travaille 2 fois, si je travaille 2 fois plus, je peux changer ma vie. Quand tu l'as déjà un petit peu changé, tu peux me dire bon maintenant on va essayer de profiter un peu et continuer à donner autant d'intensité. Donc je pense comme toi, ouais, c'est possible mais c'est dur si tu commences un business. Donc si certains commencent leur business en ce moment sont très déterminés. Force à vous. On n'a pas beaucoup de conseils à vous donner à part qu'essayer de gérer le mieux possible votre temps et pas non plus tout sacrifier parce que faut pas oublier que dans la plupart des cas un business ça marche pas avant que ça marche. Donc vaut mieux pas perdre sa copine pour rien. Mais euh, mais ouais, si vous arrivez à trouver un équilibre et qu'elle est compréhensive, ça aide aussi. Mm. Après, il y a l'option de se lancer à deux aussi. Avec sa copine? Ouais, ou son copain. Se lancer à deux dans une boîte. Moi je le ferai C'est pas. pas ce que je recommanderais non plus, mais il y a un couple que je follow sur Insta. Je crois qu'ils ont plusieurs boutiques. Je pourrais pas te dire exactement ce qu'ils font, mais ils sont lancés à deux quand ils étaient jeunes et ça a l'air bien marché. Je me suis dit ah tiens, il y a des couples où ça a marché, tu vois. Ouais. Moi je le ferai, je pense jamais. Ah ouais, jamais de business avec ta copine. Non, à part si c'est la femme de mes enfants, peut-être, et encore. La femme de tes enfants. Non, la mère de. Ouais. Ça serait bizarre là, mon pote. Ouais, ça serait bizarre. Si c'est la mère de mes enfants, pourquoi pas, et encore. Je pense que même dans cette situation. En fait, j'aime pas le truc de mettre des choses qui t'obligent à être en relation avec la personne. Hmm. Genre en mode, mais tu vas pas me quitter, on va faire comment avec ça? Non, pour moi, il faut qu'il y ait aucun. Pas parce que je veux prévoir de partir, mais parce que je trouve que c'est plus sain. Et on se sent pas emprisonné et ça mélange pas tout. Et il y a toujours des moments où ça va moins bien dans un couple et il faut pas que ça influe le business. Ça doit être deux choses différentes, je pense. Un couple et une amitié, c'est pas pareil. Il y a des choses qu'on contrôle pas qui peuvent influencer bah, si un couple se passe bien ou pas, comme l'attirance, comme l'amour et tout ça. Et ça fait que bah, ça peut influencer directement ton business. Donc je pense que je monterai jamais de business Ok. avec ma femme ou ma copine. Et toi? J'ai pas vraiment réfléchi, mais c'est vrai que ça paraît risqué. Après, je suis pas contre. Je pense que je serais pas contre, mais je réfléchirai longtemps, je pense. Hmm. Ouais. Moi, c'est toujours un truc auquel j'ai donné de l'importance. Que ce soit même si elle est, par exemple, si elle est créatrice de contenu et qu'elle voulait Ouais, être avec- en agence, c'est hors de. Même ça, c'était hors de question quand j'ai eu le cas. Parce que regarde, par exemple, la relation s'est terminée et ça n'a pas été compliqué. Et à mon travail, ça a continué. Et ma relation s'est arrêtée. Ça aurait sûrement été un peu plus catastrophique s'il y avait eu aussi le travail à gérer. Et je pense que c'est plus sain comme ça. Donc, Ok. jamais je ne monterai de business avec ma future femme. Même si elle a l'idée du siècle. Si elle a l'idée du siècle, je l'aiderai à monter son Ah, tu business. l'aideras. Mais on sera pas sur les mêmes papiers. Ouais. Ok. Ou alors on fera un bon plan de sortie si jamais ça Ouais. s'arrête. Mais ouais, c'est pas un truc qui me plaît et qui me rassure. Ok. Je comprends. J'ai un sujet qui m'est venu quand tu parlais de drogue. Et je crois qu'on l'a déjà abordé quelques fois, mais
On a toujours des nouvelles idées et je trouve ça intéressant d'en discuter ici. C'est et parce que je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on recherche? Parce qu'on sort beaucoup moins dernièrement quand on va en soirée, quand on va en boîte, quand on va dans un rooftop, à une pool party, etc. C'est quoi la vraie chose qui nous intéresse? Moi, pour ma part, pendant des années, et peut-être encore maintenant, c'est évidemment de rencontrer des filles quand on est célibataire. C'est un peu le seul moment social qu'on a parce que pendant la semaine, pour être honnête, je parle à aucune fille parce que je pense qu'à mon business et pour toi, c'est pareil. Donc, à part évidemment, bon, tu peux le dire aussi, mais à part les filles, est-ce que c'est quoi le truc que tu préfères quand tu vas en soirée? Est-ce que c'est la musique, danser, les interactions, je sais pas. Alors, en général, enfin, dans notre groupe de potes, moi, ce que je trouve vraiment bien avec notre groupe de potes et ce qui lui donne beaucoup de valeur, c'est qu'on a plein de personnages, tu vois. T'as celui, je pense qu'ils vont se reconnaître. Et au pire, si vous les avez vus dans les stories de Vincent, vous mettez le prénom que vous pensez que c'est quand je vais dire les petits détails. Mais t'en as un, par exemple, c'est un peu celui qui est maladroit, celui qui dit des dingueries, mais sans le faire exprès, celui qui est un peu maladroit avec les filles aussi, tu vois. T'en as un autre, il a aucune limite. Genre, c'est pas le mec le plus grand, pas le mec le plus baraque, mais il va te rendre fou, un mec de 4 mètres et demi, tu vois, hyper musclé et tout. Et en fait, quand on est en soirée avec par exemple ce genre de groupe, franchement, je rigole, je passe des heures à rire, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que je recherche de ouf au quotidien, c'est de rire, 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 parce que je trouve que ça apporte tellement de bonheur. En plus, voilà, moi j'aime bien aussi faire des petites blagues et tout de temps en temps. Et je pense que ce que je recherche en premier, c'est de m'amuser, mais en riant, tu vois. Et souvent, quand voilà, on a un peu bu, etc., je trouve que ça développe la curiosité, enfin pas la curiosité, non, ça développe l'imagination. Et il se passe des trucs que jamais normalement il se passerait, et tu vois, des phrases qui sont dites, des actions qui sont faites. Et en vrai, je pense que c'est ça qui me stimule le plus et qui me chauffe à être en soirée. En plus, évidemment, de ce que tu disais juste avant. Et ouais, l'aspect social, l'aspect rencontrer des gens, discuter avec n'importe qui hyper facilement, mêler, tu vois, les groupes de potes, ouais, l'aspect nouvelles relations, amis, etc. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Et toi? Ok. Moi, c'est assez proche de ce que tu dis. Le truc numéro un, je dirais, c'est un peu l'aventure de la soirée. J'adore aller dans des grands espaces où il y a beaucoup de monde. Je déteste être à une table, par exemple, et passer la soirée à la table. Je passe mon temps soit à danser, et encore, c'est rare que je danse beaucoup, mais souvent c'est plus je me balade dans la boîte et il m'arrive plein de trucs. C'est les interactions avec les gens que j'adore, que ce soit des mecs ou des meufs. Il y a toujours des choses drôles, des gens un peu fous qu'on rencontre. Après, tu recroises tes potes, etc. Nous, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que notre groupe de potes, on est tous un peu comme ça. Et souvent, quand on était à Paris, bon, déjà, on paye jamais de table. C'est un truc qui est assez en particulier. Il y a plein de jeunes, enfin, de gens de notre âge qui ne payent pas de table, mais nous, on ne le fait jamais. Juste avec l'influence, il y a parfois des soirées à lesquelles on est invité et on ne paye pas la table, donc on a des tables. Mais le truc, c'est que personne ne reste à la table et à chaque fois, les orgas, ils sont choqués parce qu'ils nous déposent l'alcool, on prend nos verres et tout le monde sort et la table, elle est vide. Et quand on ramène des gens extérieurs, ils sont toujours choqués de ça. Parce que moi, c'est un truc que j'adore faire. S'il y a plusieurs salles, les deux salles dans salle, rencontrer des gens, discuter. Et en fait, après, on se retrouve tous le lendemain ou le soir même et chacun a vécu une histoire un peu différente. Ou alors chacun était avec quelqu'un du groupe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un groupe de 10 personnes, voire peut-être ça monte jusqu'à 12, 13, en comptant ceux qui sont pas tout le temps là. Et, et du coup, on a chacun un petit peu, on vit tous une soirée un peu différente, mais qui se relie à des moments. Et moi, c'est ce que je préfère, un peu ce côté d'imprévu et de choses qui sont pas scriptées, en fait. Ce qui m'ennuie le plus, si je devais donner l'inverse, c'est une soirée où je sais ce qui va se passer Ok. et où je n'aurais pas vraiment. C'est la surprise qui me plaît le plus, le fait de voir des choses un peu surprenantes et qui créent des réactions où tu rigoles forcément parce que c'est super amusant d'avoir ça. Donc c'est ça qui me plaît le plus. Et que je mêlais aussi pas mal du coup en relation avec les filles, c'est que quand tu dragues ou quand tu te fais draguer en boîte de nuit, il y a ce truc aussi un peu de surprise parce que vu que c'est des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, où on sort vraiment de sa zone de confort, Mm. il se passe toujours des trucs un peu drôles et un peu inattendus. Et je pense ce truc de chercher des choses inattendues, c'est le truc que je préfère et que je retrouvais pas mal quand forcément je passais du temps avec des filles en boîte.
et qui me plaît le plus. Désolé pour le son, on a eu une petite coupure. L'ordinateur s'est mis en veille pour ceux qui veulent savoir. Mais du coup, bah, soit j'ai coupé le passage, soit vous avez entendu un petit peu moins bien pendant quelques minutes. Donc, ça m'a fait penser à un truc par rapport à l'alcool. Euh, Il y a un truc, enfin, tous les deux, on a fait un peu ce constat-là dernièrement. On a envie de moins boire parce que c'est un truc dont on est souvent naïf quand on est jeune parce que c'est hyper banalisé en France, je trouve, dans la jeunesse. Chaque soirée, il y a de l'alcool, que ce soit en école de commerce, que ce soit n'importe quelle soirée en fait. Quand il y a des jeunes, il y a de l'alcool et c'est pas normal de pas boire, à part si c'est la religion, les gens ne comprennent jamais. Et en fait, bah, on y voit. Enfin, c'est tellement normal qu'on y voit peu de risques et c'est un truc dont on a pris conscience, je pense, dernièrement. Euh, et il y a un inconvénient à moins boire, parce qu'évidemment maintenant on boit moins, ça nous arrive, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant. C'est que on peut dire ce qu'on veut, quand on n'est pas en état de sobriété, on est un petit peu plus, comment dire, à l'aise, on discute plus facilement avec les gens, on rencontre plus facilement des gens, et beaucoup plus à l'aise aussi quand on rencontre des filles. C'est un truc que tout le monde sait, et le fait de faire quelques soirées sans boire dernièrement, je m'en suis encore plus rendu compte. Je me suis rendu compte à quel point j'étais timide aussi. Parce que, en fait, quand tu as un peu d'alcool, tu es super à l'aise. Tu peux inviter la fille à danser, tu peux lui proposer un verre, tu peux même lui proposer d'aller chez toi. Chose que j'arriverai peut-être jamais à faire en étant totalement sobre. Parce que il y a des choses que j'ai toujours su faire. Par exemple, voir une fille dans la rue et lui demander son numéro. Ça, je l'ai toujours fait depuis très jeune et même sans boire de l'alcool, sans souci. Mais en soirée, il y a ce truc, je pense que c'est aussi pour revenir à la pudeur, le fait d'être pudique en public. Bah, j'ai un peu ce truc de se coller à elle, danser avec elle, l'embrasser, etc. Tout ça, c'est des choses que sobre, je crois, j'arrive beaucoup plus, enfin, que j'arriverai peut-être jamais à faire Mm. et que je trouve assez impressionnant. Bon, après, c'est pas très grave, mais je voulais savoir ce que t'en penses. Ah, mais c'est clair, genre, le boost de confiance en soi qu'on reçoit, et c'est surtout qu'on en a rien on en a rien à faire, tu vois. Genre, on n'a plus de honte, on se rend pas compte à quel point on peut être genre mal coiffé ou je sais pas quoi, on a une tâche, on voit même pas. C'est clair que moi aussi, je me suis fait le constat. Je suis pas non plus quelqu'un de timide du tout, mais putain, le premier pas, il est dur à faire quand t'es sobre. En plus, il y a aussi un truc, c'est que quand t'es en soirée, en général, bah, tout le monde boit, tu vois. Et si t'es celui qui a pas bu et que tu vas vers quelqu'un qui lui a bu, et c'est pareil. Ah, c'est Moi, vrai. moi, si par exemple, et je me déteste pour ça, mais je déteste aussi aller voir quelqu'un qui est bourré alors que je le suis pas. Ouais, mais c'est Genre, normal, ouais. discuter avec quelqu'un qui est complètement arraché et moi je suis complètement sobre, ben, je vais avoir pas de patience avec lui, ça va m'énerver et tout. Je vais être en mode, bah, vas-y, toi. Alors que, alors que quand moi je suis un peu, voilà, pompette, je vais être aussi, par exemple, chiant avec celui qui a pas bu. Enfin, c'est normal, tu vois, t'es obligatoirement un peu chiant, un peu lourd, un peu machin, tout ça. Tu répètes souvent les mêmes trucs. Et du coup, il y a non seulement bah, t'as moins confiance et tout, mais en plus, j'ai un petit blocage, genre, la personne, elle est pas. On n'est pas, tu vois, égal là-dessus. Donc c'est vrai que c'est bien moins facile aussi, je trouve. Ouais, il y a ce truc de. C'est trop marrant parce que c'est un truc qui te vient jamais à l'esprit quand t'as bu. Mais quand t'es sobre en soirée et que tu vois une fille, tu te dis, oh, je veux pas la déranger, elle Ouais, va être ouais, sympa. Alors que quand t'es bourré, t'es là pour la déranger. ouais, vraiment. C'est oh, merci d'être devant moi, je vais venir te faire chier. Mais ouais, ça c'est assez drôle. Et pourtant, euh, bah pareil, je me considère pas timide. Je considère que je suis quand même à l'aise avec les filles. Mais, euh, mais c'est quand même un sacré cheat code, la Ouais. bise. Et ça aide. Et par contre, enfin, pour moi, devenir un GOAT et vraiment réussir à kiffer, c'est réussir à être aussi à l'aise et réussir à connecter avec les gens et les filles, par exemple, en étant sobre. Ça doit être d'un niveau que j'aimerais atteindre et sur lequel je vais travailler parce que j'ai envie de pas avoir peur ou de pas être timide juste parce que je suis sobre. C'est des choses que, évidemment, quand je parle de déranger une fille ou quelque chose comme ça, c'est tout dans le respect. Si elle en a envie aussi, c'est pas l'idée, c'est pas d'être un forceur. Enfin, c'est un truc que je déteste moi, les mecs qui insistent avec les meufs et même quand je bois, c'est un truc que je fais jamais. Si
la fille n'est pas intéressée, de toute façon tu le ressens dans ses réponses. La première chose que je fais, c'est de m'en aller. Mais mais du coup, pour revenir à ce que je disais, réussir à justement être intéressant, être créatif, parce que ça aussi c'est un truc que tu as en plus quand tu bois, réussir à être créatif et tout en étant sobre, et à autant s'amuser, c'est un truc qui serait bien, et que c'est un de mes idéaux, un de mes objectifs. Ouais, c'est clair, bah, ça me fait penser à une petite histoire. Bon, ça remonte, hein, mais j'avais rencontré du coup une meuf en soirée. C'était une soirée où j'avais bu, tu vois, et on avait grave rigolé. Genre vraiment, c'était blague sur blague, etc. Du tac au tac, vraiment hyper smooth, aucune gêne, etc. Confiance au max et tout. Et je l'avais revue le lendemain soir, mais sauf que le lendemain soir, j'étais pas bourré, j'avais pas bu, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, t'étais quand même beaucoup plus marrant hier. Et là, je me suis dit, putain, putain, je suis destiné à boire pour être plus marrant. Mais après, je me suis dit, non, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Je pense qu'il faut l'accepter. Tu vas peut-être être un peu moins créatif, un peu moins fou, un peu moins marrant, peut-être. Mais c'est ok, c'est normal en soi. Parce que si, tu vois, moi, j'ai pas envie de tomber non plus dans la dépendance de, ah, si je veux être au max de mon humour et tout, confiance et tout, je dois boire. Bah non. Ouais, Et comme tu dis, faut qu'on bosse là-dessus parce qu'on n'a pas envie de devenir dépendant ouais, c'est clair. pour être un mec plus stylé, plus marrant, avec plus de confiance, etc. Ouais, ouais. Mm. Non, non, c'est clair. J'ai une question pour toi, c'est à quel point est-ce que quelqu'un peut changer dans sa personnalité, dans son état d'esprit, dans la vie? Ok. Est-ce que c'est possible de changer carrément, tu vois, de plus avoir les mêmes peurs, de changer un peu de caractère, etc. Ou est-ce qu'il y a des limites et que quelqu'un qui est comme ça, il pourra pas forcément se changer au final? Je dirais que ça dépend de l'âge de la personne. J'ai le sentiment qu'à un certain âge, c'est beaucoup plus dur de remettre en cause certains principes, parce que, en fait, je me suis dit ça aussi pour les personnes plus âgées qui ont des trucs que je trouve totalement idiots, et où je me dis, mais comment ça se fait qu'ils arrivent encore à penser ça, alors que tous les éléments sont réunis pour te prouver le contraire. C'est qu'en fait, je pense qu'au bout d'un certain temps, t'as cru en un truc tellement longtemps et t'en étais tellement sûr, que réussir à assumer et accepter le fait de s'être trompé pendant autant d'années, je pense que c'est beaucoup plus dur que quand t'es jeune, où en fait t'étais juste, tu savais pas, et c'est normal. Donc surtout si t'as construit un peu ta vie autour, ta personnalité, il y a des choses que tu peux moins changer. Mais si je prends notre cas par exemple, je pense qu'on peut pas mal se transformer et pas mal changer. Ça dépend évidemment des personnalités. Il y a des personnalités qui se changent plus facilement. Si t'es quelqu'un d'ouvert d'esprit, tu vas avoir plus de facilité à changer ton mindset, ta manière de vivre, ou ta manière de te comporter avec les gens. Par exemple, un truc que j'ai remarqué chez moi, c'est que j'ai l'impression que je, par exemple, quand je vais regarder des débats politiques, ou je vais regarder des opposants, de personnes qui sont très éloignées de mes pensées, je vais me laisser convaincre super facilement. Je sais pas pourquoi, mais il y a ce truc de, je vais l'écouter, et je vais dire mais il a raison, et après je vais écouter quelqu'un d'autre et je vais être encore convaincu de l'inverse. Et je pense que c'est une petite forme d'ouverture d'esprit. Et aussi, il y a un truc que un de mes profs de philo avait dit, d'ailleurs on l'a eu tous les deux, que j'avais gardé et qui m'avait marqué. C'était: quand on débat avec quelqu'un, il faut mettre plus d'efforts à laisser la personne en face se convaincre, que d'essayer de le convaincre. Et j'avais trouvé ça tellement fort, et c'était tellement vrai pour moi. Et ça l'est encore aujourd'hui. C'est: si tu mets autant d'efforts, voire plus, à te laisser convaincre et à essayer de comprendre le point de vue de l'autre, tu auras beaucoup plus d'éléments, et tu seras beaucoup. Déjà, peut-être que tu vas être convaincu et ce sera très bien, mais quand tu vas répondre et que tu vas lui donner des arguments, ce sera beaucoup plus cohérent que si, pendant qu'il parle, tu essayes de réfléchir à comment tu vas le convaincre. Là, ce sera un discours de sourd. Et je pense que du coup, j'ai un peu gardé ça quand j'écoute des gens, et je pense que ma personnalité évolue beaucoup par rapport à ça, dans le sens où des gens que je trouve inspirants et que je considère qu'ils ont mieux réussi, je vais plus facilement changer ma façon de voir les choses. Et il y a plein de choses qui ont grave changé chez moi, qui ont fait que je suis une autre personne aujourd'hui. Donc je pense que la capacité de remise en question et d'envie Mhm. d'évoluer joue beaucoup plus un rôle dans le reste. Parce que pour quelqu'un qui est très fermé et n'a pas envie de changer, n'est pas ouvert à la discussion, ou est très tranché, je pense que ça va être plus dur, à part s'il prend une claque et qui remet en cause pas mal de choses. Ce sera impossible de trop évoluer. Donc je pense que ça dépend des personnalités. Ok.
Et toi, t'en penses quoi? Je suis assez d'accord parce que, enfin, quand je fais une rétrospective un peu sur moi-même, et je pense que tu seras d'accord, j'étais quelqu'un de très différent avant. Et le fait d'être assez ouvert d'esprit, de se remettre en question, etc., bah, ça aide énormément. Et en fait, tu te dis, ah, mais par exemple, j'étais quelqu'un de feignant quand j'étais plus petit, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à même au lycée, en fait. Et au final, je le suis plus. Et pourtant, ça, la feignantise, quand même, c'est assez dur à combattre. Et j'ai réussi, et du coup, je me dis, mais en fait, est-ce que du coup, c'est moi qui suis chanceux parce que j'ai réussi à ne plus être feignant, ou est-ce que au final, tout le monde en est plus ou moins capable de changer certains traits de personnalité et quelqu'un de fermé d'esprit. Moi, par exemple, je pense qu'il peut devenir ouvert d'esprit si quelqu'un en face l'aide aussi, tu vois. Si tu as quelqu'un qui lui fait se poser les bonnes questions, etc., dans les échanges, je pense que c'est possible, ouais. Et l'âge, c'est certain que. Enfin, c'est certain, je pense que ça peut être un frein. Parce que voilà, à un certain âge, tu n'as même pas envie de changer ta manière de penser. Mais je pense que ça reste quand même possible. Je pense qu'il y a Ouais. une petite part de possibilité, ouais. Bah ouais, c'est clair. Mm. C'est clair, c'est clair. Par exemple, je pense que quelqu'un de très très raciste. Ah, ça c'est un signe de Dieu. Et du coup, je disais que j'irais même jusqu'à dire que quelqu'un de très très raciste, je suis sûr qu'on peut le persuader de certaines choses et de lui faire changer son état d'esprit. Ouais, je suis d'accord. Un, un exemple que j'ai sur moi, bon, j'étais très jeune et je pense qu'on est un peu passé par là, c'est un petit peu la, la relation que j'avais avec les personnes homosexuelles. Quand j'étais plus jeune, en fait, il y a un truc qui est hyper injuste pour les homosexuels et l'homosexualité en général, c'est que tous les, il y a beaucoup de- d'insultes ou de mots qu'on utilise qui sont très péjoratifs, comme tapette, je sais pas, enculé ou des choses comme ça, qu'on a toujours un peu utilisé bah, dans un sens péjoratif. Et je sais que moi, par exemple, et comme étant dans le milieu du foot, quand tu faisais une mauvaise performance, quand tu arrêtais de courir alors qu'il fallait continuer à courir, bah, il y avait toujours ce truc-là de l'homosexualité, des termes qui faisaient référence à ça. En plus, bah, c'était un peu tabou parce que dans le vestiaire, personne doit être homosexuel parce qu'on se change, etc. Donc quand j'étais plus jeune, à 12, 13, 14, j'avais toujours ce truc de ah, je veux pas l'être, je veux pas en connaître, etc. Et forcément, quand on grandit, on apprend à changer un peu son esprit et à découvrir bah, la réalité. Et, euh, et c'est un truc où bah, peut-être que si j'étais resté dans cet environnement-là et que j'en avais jamais rencontré et que j'avais toujours eu ces choses, ces éléments péjoratifs, j'aurais toujours eu ce blocage par rapport à ça, comme beaucoup ont encore malheureusement. Mais grâce à des rencontres, au fait d'avoir connu des personnes qui l'étaient, et maintenant j'ai plein de potes. Donc c'est marrant parce que j'ai plein de potes, ça sonne grave comme j'ai des potes noirs, mais je veux dire par là, c'est que j'ai plus aucun mal et au contraire, je le vois de manière hyper positive quand je vois quelqu'un qui s'assume parce que bah, je me rends compte à quel point c'est injuste pour eux et à quel point bah, on est dans un monde qui est de mieux en mieux, mais qui est encore difficile. Et au contraire, j'ai plus envie d'être sympa parce que je sais que c'est dur que l'inverse ou avant peut-être j'aurais été en mode ouais on est potes mais pas trop alors que maintenant je pourrais carrément m'imaginer être très très proche avec quelqu'un et n'y voir aucun inconvénient et je pense que ça fait partie de manière où ton esprit change parce que bah, ton esprit s'est ouvert, tu as rencontré de nouvelles personnes et des choses qui te paraissaient inimaginables bah, le sont plus aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis même être très pote avec quelqu'un, par exemple un mec qui est gay, c'est très pote avec, c'est que t'as aucun doute avec toi-même, ta sexualité, et que t'as aucun tabou, et que t'es. Au final, moi je trouve que c'est. Enfin, plus t'es pote avec, par exemple, quelqu'un qui va être homosexuel, et plus toi-même t'as aucun. Je sais pas, t'es ok avec la tienne aussi, tu vois. Genre, Ouais. je pense que quelqu'un qui peut être vraiment dans l'excès vis-à-vis de ça, c'est soit qu'il a peur parce que lui-même il se pose des questions, ou. Enfin, tu vois, un truc dans le genre. Donc, Je pense que ouais, ça peut jouer un petit peu, mais je pense que c'est vraiment l'inconnu qui fait hmm, ça et parce qu'il y a des clichés qu'on entend et la peur de bêtises en fait. De ah, mais si ça se trouve, je vais lui plaire, il va vouloir tenter des trucs. Et étant donné que c'est un truc qu'on te répète tout le temps pendant ta jeunesse,
négatif, 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 négatif. On veut surtout ne pas être homosexuel. Mm. Enfin, même une blague que tes potes font, ouais, lui il est pédé, et dire non, non, je suis pas pédé, tu fais tout pour montrer que tu l'es pas. Et je pense que du coup, c'était plus vu comme quelque chose de tellement négatif, tellement un truc Ouais. comme si c'était une maladie, que bah, on a envie d'en rester loin. Alors que quand on grandit et qu'on se rend compte que c'est pas le cas, on n'a plus de problème que la personne elle soit homosexuelle, hétérosexuelle ou pansexuelle, je sais même plus ce que ça veut dire. Euh, c'est pas ça qui va faire qu'on apprécie la personne ou pas. Et d'ailleurs, enfin, sur le sujet, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on en parle de plus en plus à l'école, de l'homosexualité, qu'on le met en place, qu'on les gens le voient plus dans les films, etc. Est-ce que tu y vois un inconvénient ou pas? Non, au contraire, j'y vois que des bons côtés. Après, ce qui me fait peur, c'est l'extrême de ça, tu vois. Ok. Genre, par exemple, je pense que malgré le fait que, oui, d'accord, il faut éduquer les, les plus jeunes, tu vois, dès le plus jeune âge, il faut les éduquer et justement faire l'inverse de ce que nous on a eu, c'est-à-dire, ah, ça c'est pas bien, il est pédé, il est machin, les gouines, etc. Ils sont bizarres, c'est une maladie, t'inquiète, ils vont se soigner, etc. Genre, ça, évidemment, je suis pour déjà commencer à clarifier tout ça le plus rapidement possible, le plus tôt possible, dans le développement d'un enfant. Par contre, il y a certaines causes, on va dire LGBT, etc., qui vont pour moi trop loin et qui, en fait, jouent contre la cause, genre complètement. Quand tu vas dans des écoles maternelles et que tu vas montrer des trucs trop sexuels ou que tu vas forcer les enfants à dire oui, toi tu te sens quoi, toi tu te sens quoi, toi tu te sens quoi, je trouve que des fois ça va un peu trop vite et on oublie pourquoi on le fait déjà, tu vois. On le fait pour que chacun soit OK avec soi-même et qu'il n'ait pas peur de dire qui il est et d'être en accord avec sa personne. Et du coup, des fois, je trouve qu'ils perdent ça de vue et ils vont dans non, 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 là, je dois en trouver un qui est pas normal pour le montrer, enfin qui est différent, et montrer qu'il n'y a rien de pas normal, etc. Du coup, bah, ils se mettent à faire des trucs de fou dans les écoles et je me dis, bah là, tu vois, je pense qu'ils vont trop loin. Hmm. Il y a c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je pense que j'ai pas le sentiment que ce soit exactement comme ça que ça se passe d'un point de vue général. C'est vrai qu'il y a toujours des dérives et malheureusement c'est celle qu'on entend le plus parler. Euh, J'avais une discussion aussi avec une fille qui est 100% féministe et je lui parlais de ça. Je lui disais c'est dommage parfois d'aller trop loin et d'en vouloir trop et elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Elle disait non, au contraire, il faut choquer. Il y a plein de choses qui ont changé les droits des femmes en choquant, en allant trop loin, parce que du coup, en fait, en faisant des choses graves, du coup, les autres choses deviennent un peu plus normales et ne sont pas du tout graves. Et mais je sais pas, moi j'ai un peu de mal à me faire un avis là-dessus. C'est vrai que, enfin, pour moi, quand ça touche à la liberté de tout le monde, et qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, comme tu disais, je sais pas si l'exemple des maternelles qui voient des choses sexuelles, c'est le cas, j'en ai pas entendu parler, mais en tout cas, c'est vrai que si ça va trop loin et que c'est vraiment adopté, que c'est pas juste un truc pour faire du bruit, Mhm. c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut être dérangeant. Mais après, ouais, dans, dans l'ensemble, la démarche, si l'objectif est celui-ci et que de temps en temps il y a une personne qui va trop loin, comme dans tous les sujets, bah, il faut juste dire que ça c'est n'importe quoi, que la cause qui la soutient soit complètement d'accord. Mais bon, si c'est la majorité qui est complètement à côté sur certains sujets, peut-être que là, il y a de quoi critiquer. Mm. Alors, j'avais un dernier sujet avec lequel que je voulais aborder avec toi parce que je trouve ça super intéressant dernièrement. Je trouve que le fait qu'il y ait de plus en plus de podcasts, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on en fait un en ce moment, enfin on en fait en ce moment, c'est hyper intéressant parce que c'est un format que j'ai découvert il y a à peu près un an, que je connaissais pas du tout, qui me paraissait, enfin ça fait longtemps qu'on entend parler des podcasts, mais ça me paraissait ne pas trop me correspondre. Je regardais peu de vidéos YouTube déjà et, je comprenais pas trop, mais aujourd'hui je suis vraiment tombé dedans et je trouve que les podcasts c'est hyper enrichissant parce que à la fois c'est des choses qui te prennent pas, t'es pas obligé de ne faire qu'écouter le podcast
pour kiffer. Moi, souvent, quand j'écoute un podcast, je fais autre chose à côté. Je suis en train de faire soit des tâches faciles pour mon business, soit je suis en train de faire du sport, soit je suis en train de me reposer, de bronzer ou des choses comme ça. Et je trouve que ce côté-là, il est hyper cool. Je trouve qu'il y a plein de personnes qui sont inspirantes et qui te donnent des infos sur la vie, en fait. Et le fait aussi que, bon, il y a évidemment le côté business qui est intéressant, mais le fait d'entendre des gens parler, de voir un peu leur mindset et de les voir au naturel, c'est un peu comme des discussions que parfois t'as pas avec tes potes ou que tes potes des infos que tes potes ne peuvent pas te fournir. Et donc, je trouve que tout ça, ça a vraiment des bons côtés. Et c'est pour ça que je trouve ce format hyper cool et que je voulais l'aborder avec toi parce qu'il me semble que toi aussi, tu t'as complètement adopté ce nouveau type de vidéo. Je voulais savoir ce que tu en penses aussi par rapport à ça. Ouais, ouais, carrément, je suis entièrement d'accord parce que, comme tu as dit, ça t'apporte des infos, ne serait-ce que sur genre l'actualité. Il y a plein de trucs que j'apprends, notamment sur le conflit, par exemple, Russie-Ukraine, tu vois, il y a plein de choses que je vais apprendre là-dedans qui sont pas forcément voulues, mais c'est comme ça à la volée, les gens en parlent et du coup, je me dis, ah oui, ok, d'accord. Et puis, ouais, je trouve que c'est inspirant. Raconter son histoire, des fois donner des anecdotes, etc. Les sujets qui sont traités, en général, bah, il y a toujours de quoi trouver quelque chose qui t'intéresse, donc ça, c'est cool. Ça se démocratise pas mal. Et comme tu dis, c'est hyper pratique parce que tu peux faire des trucs en attendant. Les gens, ils sont là, ils discutent. En plus, pour la plupart, en tout cas, ceux que je regarde, ils sont ouverts. Il n'y a pas forcément de tabou, etc. Et justement, c'est un format où ils s'autorisent un petit peu plus que les autres formats à aller un peu plus loin, à avouer des petits trucs, etc. Donc, c'est vrai que je conseillerais aussi à tout le monde de regarder un peu ce genre de format parce que c'est facile à consommer, c'est vraiment facile. Et je trouve que c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Nous, par exemple, on regarde beaucoup les Sans Permission avec Yomi, Oussama et Antoine. Et nous qui sommes dans le business, mais aussi, voilà, on aime les relations sociales, les voyages, etc. Et ça regroupe un petit peu tous ces sujets-là. Et ça peut, par exemple, nous donner envie de visiter un pays ou de nous pencher sur l'intelligence artificielle, etc. Ou même des fois, ils font des débats genre sur les meufs et c'est intéressant aussi d'avoir des avis extérieurs de gens que tu admires ou que tu trouves inspirants. Donc franchement, c'est pareil, moi je suis à fond dans ce format-là et je trouve ça vraiment cool que ça se développe. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et du coup, si vous êtes toujours là, c'est que peut-être que vous appréciez également les podcasts ou ce podcast-là. Et je voulais vous remercier de nous avoir écoutés et d'être restés jusqu'ici. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme vous savez, ça aide la vidéo à être plus vue et surtout, étant donné que c'est le début, ça fait toujours plaisir de voir que ça plaît à des gens et qu'on est écouté, ça motive à en faire plus. Donc n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis sur certains sujets. Si vous n'êtes pas d'accord, ça peut toujours être intéressant et on pourra en rediscuter dans les prochains podcasts. Mais voilà, merci de nous avoir écoutés et merci à Vito d'avoir participé. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.